Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Conciergerie Podcast. Aujourd'hui, on va parler du métier de City Manager. On m'a beaucoup demandé comment recruter, entre guillemets, puisqu'on va voir qu'on ne recrute pas un City Manager, comment le recruter, comment le rémunérer et quelles sont ses missions. J'invite aujourd'hui Romain, qui travaille pour une conciergerie nationale, de nous expliquer son métier au quotidien et comment il est rémunéré. Avant l'épisode, un grand merci à vous. Vous êtes toujours nombreux à écouter le podcast. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter et il y a un tout nouveau format depuis 2 semaines. Elle sort maintenant tous les lundis avec beaucoup de contenu que je vous partage. Et surtout, il y a un nouveau truc sympa, c'est le club privé des conciergeries. C'est un canal privé de Telegram, sur Telegram, où je vous donne plein d'infos, mon quotidien, mes achats du jour, mes galères du jour, beaucoup de choses au sein de ma conciergerie. En gros, je vous montre les coulisses de ma conciergerie, comment ça se passe de l'intérieur. Ce canal est privé, mais il est gratuit. Je vous invite, si vous voulez le rejoindre, à aller cliquer dans le lien qui sera dans les notes de l'épisode. Et si jamais vous ne trouvez pas le lien, sur l'Instagram de la Conciergerie Podcast, vous aurez le lien. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous reprends à la fin. Bonjour et bienvenue Romain sur le podcast La Conciergerie. Eh bien, tu es un invité un peu spécial puisque tu as déjà, on va dire, une conciergerie. C'est pas exactement ça. Tu vas nous expliquer en fait ce que tu fais. Je te laisse te présenter du coup. Alors, bonjour à toi Vanessa. Je te remercie de partager avec moi cette interview. Donc, je suis City Manager pour le leader de la conciergerie. Donc, depuis 4 mois, et j'ai décidé de faire ce partenariat avec donc le leader de la conciergerie pour la raison unique en fait, c'est qu'il m'apporte un certain appui pour pouvoir me développer plus rapidement. Donc, je suis pas forcément issu du milieu de la conciergerie, et c'est pour ça que j'ai voulu avoir une aide en fait pour pouvoir me développer plus rapidement, tout simplement. Ok, donc tu es City Manager pour une conciergerie nationale qu'on ne citera pas. Exactement. Mais donc City Manager, c'est quoi ton rôle exactement? Alors, City Manager, c'est un rôle en fait en 2 casquettes. Donc, le premier, c'est agent commercial en immobilier. Donc, ça consiste tout simplement en l'accroissement en fait de développer le parc de biens, donc de développer un maximum de parcs. Donc, pour cela, donc c'est à la fois du démarchage et à la fois de convertir en fait les prospects qui sont transmis directement par le partenariat, Okay. par la conciergerie. Et donc le deuxième, en fait, la double casquette, c'est la gestion en fait du parc de logement, donc à la fois responsable de la gestion, donc notamment le ménage, la remise des clés, la maintenance, et responsable bien évidemment de la satisfaction du propriétaire et du voyageur. Donc c'est vraiment une double casquette, le métier de City Manager, à la fois agent commercial en immobilier, et le deuxième, comme je l'ai évoqué, partenaire commercial pour de la location courte durée. Agent commercial en tant que location, c'est ça, hein, pas de vente. Non, exactement, que de location, ouais. Tout à fait. Okay. Donc en fait, tu fais tout ce que fait une conciergerie, sauf que tu n'as pas à chercher de clients, c'est ça? Exactement, pour le moment. Pour l'instant, pourquoi? Tu vas par la suite devoir trouver des clients? Exactement, tout à fait. Donc pour le moment, si tu veux, ils font directement de la pub en fait payante, un référencement directement sur Google pour pouvoir attirer des leads. Et bien évidemment, après, ça sera moi de me développer, ne serait-ce que avec le bouche à oreille ou sur des campagnes publicitaires et notamment sur les réseaux sociaux, de pouvoir me développer et d'attirer des clients. Et ça, c'est toi qui vas le payer ou c'est la conciergerie avec qui tu travailles? Non, ça c'est moi qui vais le payer, donc qui ferai un budget communication pour pouvoir me développer. Et c'est quoi du coup ton statut aujourd'hui? Donc t'es salarié?
Non, je suis bien en auto-entrepreneur. Donc pour le moment, je me suis mis en micro-entrepreneur et l'objectif, ça va être vraiment de pouvoir transférer cette année en entreprise individuelle et pourquoi pas dans le futur en société. Parce que forcément, il y aurait pas mal de charges en fait qui vont intervenir. Notamment L'objectif le en fait ménage, c'est exactement ça, ouais. pour le ménage, pour les achats. J'aimerais revenir sur pourquoi tu as voulu être city manager. Tu nous as dit que tu voulais être accompagné, mais pourquoi city manager au départ? Euh, City Manager, c'était vraiment en fait, c'est vraiment moi ce qui me plaisait en tant que City Manager, c'est d'une part être ancré localement, donc sur la ville de Bordeaux, et avoir en fait un certain soutien, un certain appui d'un partenariat. Donc c'est un partenariat en fait avec plus de 5000 logements qui sont gérés au niveau national, donc dans les Ok. différentes villes, Bordeaux, Paris, également dans les stations balnéaires. Et Mhm. en fait, c'est vrai il y a une force, en fait, c'est d'avoir une équipe support adaptée sur chaque pôle. Donc, on aura par exemple, bien évidemment, une équipe support au niveau commercial, une équipe support au niveau des voyageurs, également au niveau des propriétaires et au niveau des sinistres. Ok. Et Et toi, nous, tu t'occupes de tout, en fait, c'est ça? je m'occupe notamment en fait de l'accueil pour le moment des voyageurs parce que c'est vrai, pour moi c'est une relation qui me plaît de Ok. pouvoir rencontrer, échanger et bien évidemment pouvoir partager des différents conseils de la ville de Bordeaux. Mhm. Et également, je suis en fait en partenariat et en relation donc avec les différents services. L'objectif pour moi, ça va être vraiment de développer en fait mes partenaires extérieurs, Mhm. trouver des partenaires de confiance, que ça soit notamment des partenaires pour le ménage, mais également pour tout ce qui est réparation. D'accord, oui, je vois. Quand tu as voulu être city manager, donc tu as fait des recherches, j'imagine, pour trouver cette conciergerie nationale. C'est toi qui les as contactés? C'est eux qui t'ont contacté? Comment ça s'est passé le recrutement? Alors, donc c'est une très bonne question. Alors, c'est moi directement qui les ai contactés. Donc, j'ai pas mal en fait comparé les différentes partenaires avec qui je pouvais travailler. Et c'est vrai que pour moi, on va dire, c'est ceux avec qui j'avais le plus de feeling en fait. Mhm. Et donc après, donc il y a eu différentes phases de présentation pour savoir si vraiment j'étais la bonne personne également pour travailler avec eux. Et ensuite, bien évidemment, donc il y a eu différentes formations. Donc après le partenariat, à Ok. la fois des formations commerciales, donc commerciales pour notamment Donc attends, je te faire. coupe parce que du coup là, tu as été recruté. Est-ce qu'ils t'ont demandé, est-ce qu'il fallait des compétences particulières, un diplôme? Alors diplôme, pas forcément. Les compétences, oui. Voilà, Qu'est-ce les qu'ils recherchaient du compétences. coup pour un city manager? Pour un city manager, c'était vraiment une âme de commercial. Ok. Donc vraiment pour pouvoir attirer des nouveaux clients et quelqu'un qui est très axé sur tout ce qui est qualité du ménage. Donc un critère très important pour eux, parce que Mhm. l'objectif c'est vraiment d'avoir des notes excellentes sur la qualité du ménage. Donc c'était vraiment des personnes en fait qui faisaient très très attention sur ce critère. Ouais. Mais les Et, ménages, c'est toi qui les fais ou tu les délègues? alors donc pour le moment c'est moi qui l'ai fait parce que voilà comme là j'ai commencé ce partenariat il y a 3 mois et dans le mois qui va suivre voilà je suis en train de mettre en place des process pour pouvoir le déléguer assez rapidement. Et là, comment ça se passe quand tu veux déléguer? Tu es payé une certaine somme, on reparlera peut-être de la rémunération après, et tu donnes cette somme à la personne pour le ménage? Exactement, tout à fait. Ok. On pourra en reparler dans un second temps, mais l'objectif pour moi ça va être vraiment de pouvoir déléguer un maximum et pouvoir vraiment me consacrer en fait pour pouvoir ben, Développer le parc, quoi. développer le parc. Voilà, ça va être vraiment Ok. la mission principale aujourd'hui, c'est de développer le parc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui recherche davantage ce Quelqu'un de partenariat, commercial. c'est Ouais, quelqu'un de c'est ça. commercial qui sait Mm. qu'il va pouvoir développer Ok, je vois. le, Oui, oui. le Je réseau. cherche pas une personne pour le ménage, je cherche un agent commercial. Exactement, Ok. plus. Ouais.
Donc, tu as été recruté, et t'ont demandé un statut de micro-entreprise, c'est ça? Bien sûr. C'était prérequis. Et est-ce qu'il y avait d'autres prérequis, non? Non, pas spécialement. Euh, Pas Comment ils t'ont spécialement vendu la parce que chose sur la rémunération, comment c'est présenté en fait le poste de city manager? alors donc en ce qui concerne donc la rémunération, c'est que c'est un modèle de gagnant-gagnant, qu'une commission en fait est partagée entre ce partenariat et moi. Et ce qui m'a plu également, c'est qu'en fait c'est qu'il y a quand même une formation, à la Ok, fois une formation commerciale, donc c'est plusieurs séances sur différentes semaines, et ensuite il y a une formation opérationnelle. ok. Ça, c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est que voilà, il y a un certain soutien niveau formation des deux côtés. Ça c'est fait au Et début ou c'est exactement. au long de... Ok, c'est au début. Alors ça, c'est au début. Donc c'est des formations qui sont intensives, donc qui sont tous les jours. Et ensuite, après l'issue de ces deux formations, donc la formation commerciale et la formation opérationnelle, il y a un suivi continu, donc toutes les semaines. Il y a un coaching, donc avec mon partenaire manager. Ok. Donc j'ai un rendez-vous, j'ai un call d'1 heure avec cette personne-là toutes les semaines pour vraiment optimiser voilà, le suivi de, le Mhm. suivi de ce partenariat. Ouais. Et cet épisode va être vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de conciergeries qui veulent se développer et qui cherchent des city managers des fois pour développer d'autres villes. Donc c'est pour ça que je rentre un peu plus dans les détails. Quand tu parles de formation commerciale et opérationnelle, comme c'est une conciergerie nationale, est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est sur place? Alors non, c'est directement sur des supports en fait. C'est vrai que c'est des supports informatiques, donc c'est une formation qui se fait directement, qui est accessible en ligne, Ok. donc avec différents modules. Donc il y a 6 modules, donc à la fois sur comment faire un ménage de qualité, Ah oui. comment faire de la publicité en démarchant. C'est vrai que c'est Hmm. différents modules qui sont en lien avec ce partenariat. Donc il y a aussi le fait de pouvoir générer une facture, le fait de pouvoir rechercher des partenaires extérieurs de confiance. Euh, D'accord. voilà, le fait de pouvoir améliorer tous ces compétences en fait commerciales. Mhm. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des modules qui sont assez différents et qui nous Et permettent en fait spécifique aussi, ouais. Hmm. spécifiques et qui nous permettent de nous développer assez rapidement. D'accord, ouais. En fait, tu apprends ce qu'une conciergerie fait quand elle démarre finalement. Tu as le même Exact, rôle. Mm. exactement, tout à fait. Ok. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose que je recherchais parce que je suis pas forcément issu du monde de la conciergerie, hein, comme je te l'avais Mm. précédemment évoqué. Euh, voilà, Ouais. moi, j'ai grandi dans le monde de la grande distribution, Ok, où il n'y oui, avait rien pas à voir. forcément rien à voir, Ouais. et il n'y avait pas forcément la relation client. Donc moi, c'est vraiment quelque chose en fait que je recherchais Ouais, une formation bien complète pour apprendre tout ça. Ok, je vois. exactement, Est-ce que exactement. tu aurais une journée type à nous partager? Qu'est-ce que tu fais exactement en tant que city manager? Alors bien sûr. Donc journée type. Donc premièrement, ça va être plus sur la rencontre en fait et l'échange des leads qui me sont envoyés. Ok. Donc grâce au partenariat, si vous voulez, enfin si tu veux, de la région parisienne, les leads me sont directement envoyés sur mon lien en fait, sur mon calendrier. Et Mhm. je suis ensuite donc là pour pouvoir les convaincre en fait de signer ce partenariat ensemble. Et donc après, journée type, bon, bien évidemment, donc je m'occupe également du ménage Des des départs qui ont été faits. hébergements, Mhm. voilà, des départs, des check-in, des check-out. Euh, et Ouais, tu ensuite, c'est fais. vraiment Donc, attends, si je récapitule, tu traites les leads le matin. Ensuite, tu fais le départ. Tu l'effectues à exactement, oui. chaque fois? Oui, oui, oui. Ok. Et tu sais quelque chose que tu vas automatiser par la suite? Exactement, tout à fait, oui. Ouais. Ensuite, donc le ménage. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a des process, vu que c'est une conciergerie nationale, elle a sûrement des standards, je veux dire, pour le linge. Comment ça se passe, par exemple? Exactement. Alors, donc il y a des standards, donc il y a des chartes à respecter.
Donc tout ça en fait c'est envoyé donc par le biais de support et d'une application en fait après chaque donc départ. Pour faire le ménage, en fait, c'est assez simple, c'est qu'il y a une application en fait qui permet de faire donc différentes photos. Donc Ouais, c'est à peu près une quarantaine de photos sur différents éléments et ouais. permettent en fait d'optimiser la qualité du ménage. Ah oui, Donc il c'est y a comme vraiment, Passe-Passe, si tu connais. ça me parle, ouais, 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 tout à Ouais, fait, on en avait parlé ensemble le jour où on s'était rencontrés. tout à fait. Ouais, c'est exactement ça, ok. Ça permet de suivre et puis en même temps, ces photos sont envoyées, j'imagine, au manager ou à la personne en charge des vérifications. Exactement, oui. Ok. Donc ensuite, après les ménages, qu'est-ce que tu fais de ton après-midi? Il n'y a plus rien à faire. Donc après, ça va être vraiment de la prospection, en fait, du Ouais. démarchage. On va dire, c'est vraiment mon activité première. Trouver des nouvelles signatures Mhm. pour pouvoir développer le Mhm. parc, le réseau. Après, voilà, j'ai également donc la possibilité de pouvoir également modifier les annonces. Ok. Même si toutefois on a une équipe en fait sur la région parisienne qui va s'occuper de tout ce qui est annonce, de tout ce qui est création d'annonces, on aura quand même toutefois la possibilité de pouvoir la corriger. Les contrats de conciergerie, c'est toi qui les fais signer? Exactement, tout à fait, oui. Ouais, aussi, ok. Et les photos, qui est-ce qui les prend? Alors tout à fait, donc les photos, je travaille directement avec un photographe, un partenaire Ok. qui s'occupe de la prise des photos. Ouais. Donc, tu disais, oui, tu fais de la prospection l'après-midi, mais comme il t'envoie des leads, c'est pas suffisant? C'est pour pouvoir te développer plus rapidement que tu fais ça? Exactement, c'est à la fois pour me développer plus rapidement et que c'est pas forcément suffisant pour le début, sachant que voilà, enfin moi j'avais pour objectif de me développer assez rapidement. Donc pour Mhm. moi l'objectif c'est vraiment de me développer en fait enfin assez rapidement pour pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, tu gères combien de logements? Alors donc aujourd'hui donc je gère donc de logements actifs donc j'en ai 8, de clients j'en ai 14 parce que s'il y a des clients donc qui vont ouvrir leur booking directement pour cet été. Ok. Mais donc, Euh, c'est des clients, enfin, c'est des logements inactifs, c'est ça Exactement, tout qu'ils à appellent fait. comme ça? Donc, Ok. exactement. Donc j'ai 8 clients actifs donc avec des réservations actuellement Ok. et le reste des réservations va s'ouvrir directement sur les vacances scolaires. Donc Ouais. de juillet, août. Donc, Et c'est- 8 logements finalement en 3 mois. Tu as eu que des leads là. Tu n'avais pas encore prospecté. Alors j'ai eu donc sur les 8, j'ai eu deux prospections. J'ai quand Oh, même eu super. deux prospections. Donc Ok. j'ai démarché sur les réseaux sociaux directement Ok. et Sur et après Facebook, exactement, comment tout tu à as fait, ouais. fait? Hmm. Ouais, tout à fait, ouais, sur Facebook. Donc il y en a un, c'était directement sur Facebook et le deuxième en fait, c'était sur Le Bon Coin. Donc Hmm. j'ai vu qu'il y avait une annonce qui était plutôt pas mal avec un hébergement qui était pas forcément très cher et je me suis permis d'appeler directement la personne voilà Mhm. pour essayer de comprendre un peu mieux ses attentes, ses besoins et pourquoi pas l'accompagner et pourquoi pas l'accompagner au mieux. Ouais. Donc, ouais, effectivement, tu es de Bordeaux, donc il y a de la concurrence en termes de conciergerie, et ça n'empêche pas de prospecter, de trouver des logements, puisqu'il y a eu quand même des leads et de la prospection, et 8 logements en 3 mois. Est-ce que tu Mhm. as envie là aujourd'hui? Alors, est-ce que j'en vis pas forcément, parce que c'est vrai qu'en fin de compte, c'est une rémunération qui est partagée. Euh, Alors peut-être que tu vas pouvoir du coup rentrer dans les détails si tu veux bien. ouais, bien sûr. Alors, donc c'est une rémunération qui est partagée avec trois revenus. Donc la première, c'est que donc le city manager récupère 100% des frais de ménage. Ok. Que tu peux du coup déléguer, c'est pour ça? Exactement, donc Ouais. qu'on peut déléguer. Et c'est nous-mêmes en fait qui définissons notre propre grille de ménage. Donc pour ça, on a la possibilité, on va dire qu'on est assez ouvert. Soit il y a la possibilité de pouvoir travailler directement avec un prestataire donc local, donc Mhm. pour louer le linge.
également la possibilité de pouvoir acheter directement le linge. Donc, à Ok. voir en fonction des city managers, mais c'est vrai qu'on est assez libre euh, sur Ouais. sur le ménage. Et Parce que là, tu parlais de ménage et tu parles de linge en même temps. Ça veut dire que les frais de ménage comprennent le linge? exactement, tout à fait, oui, tout à Ok. fait, tout à fait. Donc ça, c'était la première rémunération. Ouais. Donc la deuxième rémunération, c'est que donc on récupère donc un tiers de la commission des 20% de l'annuité. D'accord. Donc Donc la conciergerie prend 20% et, exactement. et un tiers t'es destiné. Voilà, donc 6% à peu près. Ok. Donc ça, c'était la deuxième rémunération. Et la troisième rémunération, c'est par rapport à l'autre partenariat que je te disais, donc celui en tant qu'agent commercial. Et là, ça va être une prime en fait à la signature pour chaque signature de bien que j'apporte directement D'accord. pour le partenariat. D'où l'intérêt de la prospection pour essayer de gagner un peu plus. Exactement, tout à fait. Tu gagnes toujours 6% sur cela, mais à l'entrée, tu as une prime, c'est ça? Exactement, exactement. Tu peux dire de combien ou pas? C'est fixe? Alors, non, en fait, c'est pas forcément. En fait, ça dépend à la fois du type de logement. Donc, si c'est un Oui, studio, un T2, un T3, une et villa, forcément. voilà, une villa. Donc, Hmm. par exemple, une villa qui serait louée plus de 20 semaines, ça partirait sur une prime de 400 euros. Ah oui, Euh, intéressant. c'est intéressant, c'est très intéressant. Ah oui, Et donc la prime dépend de la durée du contrat aussi, c'est ça? exactement, tout à fait, Ok. tout à fait. Et par exemple, donc là, on serait une maison pour plus de 20 semaines, on serait sur 400 euros. Moins de 6 semaines, on serait sur 200 euros. Pour une villa, hein, toujours. Pour une villa. Ok. Et Et pour tu as un un studio, exemple pour un T2 ou studio? pour un studio de moins de 6 semaines, on serait sur une prime de 50 euros. Ouais, c'est pas la même. C'est pas la même, on est d'accord. Et plus de 20 semaines sur du 150 euros. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de contrats qui sont de moins de 20 semaines? Exactement, tout à fait. Surtout que c'est vrai que sur Bordeaux, en fin de compte, c'est quand même assez réglementé, la location courte durée. Hmm. C'est principalement plus des résidences principales. Et c'est vrai que Ah les oui. résidences principales, avec le fait des 120 nuitées depuis 2017, c'est vrai que c'est assez réglementé. Ah oui, donc forcément, oui. Si ça avait été, parce que par exemple, pas très loin, parce que je suis à Libourne. Libourne, il n'y a pas de Mhm, réglementation, donc c'est vrai que les contrats sont toujours à l'année, la plupart du temps. Donc là, c'est mhm. différent, ouais. Mais c'est vrai qu'avec les réglementations à Bordeaux, oui, c'est sûr qu'il y a des contrats de moins de 20 semaines. Exactement. Ok, je pense qu'on a tout dit. Donc 3 rémunérations, les frais de ménage, donc qui te sont Mhm. dédiés à 100% et qui comprennent le linge que tu peux déléguer. Là, aujourd'hui, tu gères comment ce linge d'ailleurs? Alors, donc sur les premiers logements, j'ai décidé directement d'acheter en fait différents kits de linge. Donc Ouais. voilà, parce que je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant, surtout quand j'ai commencé. J'avais pas forcément énormément de logements, puis j'arrivais à faire tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé à dépasser les 5 logements, on va dire que j'ai vite Ça revient été un peu sur. cher. Exactement. Ouais. Et c'est surtout qu'en fait, j'ai été vite surbooké entre les machines, entre le repassage. Je suis seul pour pouvoir gérer l'activité. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté contraignant en fin de compte Ah oui, oui. de pouvoir tout Chronophage, oui. gérer, ouais, de chronophage et de pouvoir tout gérer. Et Mm. donc l'objectif après, c'est vraiment de pouvoir louer le linge en fait, de louer des kits qui me reviennent à peu près donc à 10-12 euros donc le kit du À qui linge. tu les loues? À Elis ou c'est une autre société Non, c'est une autre société qui est qui en lien s'appelle. avec la Conciergerie nationale ou il y a un partenariat? Non, 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 un même pas. partenariat. Si, bien sûr. Donc il y a quand même un partenariat. Ah ok. Euh, et c'est la conciergerie Easy Lounge directement Mm. sur Bordeaux. D'accord. Parce que du coup, quand tu as acheté ton linge, tu le facturais à quelqu'un, ce linge?
Tu le louais, Euh, en fait? alors, la première fois que j'ai acheté le linge, Oui, tu as dit que tu avais acheté du linge au oui, tout début. à fait, tout à fait. Mais c'était à tes frais. Exactement, exactement. Et tu répercutais ce prix sur les propriétaires ou les voyageurs ou pas? Non, 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 pas spécialement, non, non, pas spécialement, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus intéressant pour moi de commencer l'activité en fait en achetant directement le linge à moindre coût que de pouvoir le louer directement à des sociétés, en fait, à des partenaires extérieurs. Ok. Non, à moindre coût, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans les magasins tels que Action, il y a la possibilité de pouvoir acheter en fait du linge plutôt de bonne qualité et à un coût assez faible. Ok. Il n'y avait pas de Donc, partenariat précis avec la Conciergerie nationale pour laquelle tu travailles, non? non, il n'y a pas de Ok, c'est partenariat toi qui as géré précis. ça. Exactement, oui. Ok, donc je reprends première rémunération, les frais de ménage et qui comprennent les frais de linge que tu définis toi et que Exactement. tu peux reverser au personnel de ménage si besoin. Mhm. Deuxième commission, à peu près 6% parce que la conciergerie pour qui tu travailles prend 20%, donc elle te reverse environ un tiers. Et troisième commission, prime pour une signature d'un nouveau logement. Tout à fait. Super, ok. C'est intéressant, comme je disais, puisque certaines conciergeries cherchent des city managers et savent pas trop comment faire. Donc, tu es en micro-entreprise. Et Mhm. si tu es en micro-entreprise, ça veut dire que tu n'es pas engagé. Tu peux avoir d'autres partenariats. Exactement, oui. Exactement. Ok. Parce que c'est le statut de la micro-entreprise qui fait que tu n'es pas salarié de cette entreprise et que tu peux vulgairement aller voir ailleurs. Exactement, tout à fait. Ok. Après, voilà, moi, comme je te l'ai évoqué, c'est vrai que ce partenariat aujourd'hui, j'en suis assez très content. Et ce qui me plaît, c'est qu'à la fois, en fait, il me propose différents outils pour me Hmm. développer. Tu vois, par exemple, c'est ce que je te disais, il y a plusieurs logements qui sont gérés au niveau national. On a une équipe sur Paris, sur la région parisienne, qui va s'occuper uniquement de l'accueil des voyageurs. Donc, Mhm. c'est-à-dire qu'ils vont répondre H24, 7 jours sur 7 aux voyageurs et j'aurais pas forcément besoin d'être présent ou d'être actif sur Airbnb pour pouvoir échanger et discuter avec eux. C'est pas toi qui échanges avec les voyageurs, c'est ça? Exactement. J'ai la possibilité de le faire, donc généralement je le fais la veille ou deux jours avant pour bien réformuler l'heure du checking, Ouais. l'heure du check-out, savoir si ça se passe bien, mais globalement je n'ai pas forcément besoin de pouvoir intervenir. Ouais. Et tu gères pas non plus les tarifs des logements. J'ai la possibilité, si, tout à fait. Ok. Mais il y a une équipe aussi qui le font, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Non, non, Ok. exactement. Tout se fait en fait sur un back-office, donc c'est eux directement qui font également les estimations, donc en fonction de la capacité, en fonction des prestations du logement, également une étude de marché sur la zone, Mhm. et après c'est vrai que j'ai la possibilité de pouvoir modifier le prix, de pouvoir mettre un prix minimum, un prix maximum, donc j'ai Ok. vraiment également la main Ouais. Tu libres sur les des actions différents. possibles, faire des promotions pour louer plus, des choses comme ça. Tu peux le faire. Exactement, tout à fait. Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour du métier de city manager. Donc aujourd'hui, tu es content de ce partenariat. Tu as été Mhm. formé. Tu es rémunéré sous 3 niveaux. Est-ce Mhm. que tu comptes rester sur un partenariat comme ça ou peut-être un jour ouvrir une conciergerie indépendante? Alors, c'est une très bonne question parce que cette question-là, je me suis là déjà posée. Mhm. C'est vrai que pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir ma conciergerie plus tard. Pour le moment, comme je te l'ai dit, je suis plutôt bien accompagné. Donc, c'est vrai, pour moi, c'est intéressant de pouvoir optimiser et apprendre un maximum. Pourquoi pas apprendre un maximum sur tous les différents process. Et l'objectif après, dans un second temps, ce serait vraiment d'ouvrir ma conciergerie. Pourquoi pas l'année prochaine? L'objectif, ça va être vraiment de me développer assez rapidement parce que, comme je te l'ai dit, la commission est partagée Mhm. et l'objectif pour moi, c'est vraiment également d'augmenter mon chiffre d'affaires à Ouais, l'avenir. c'est sûr. 6%, 20%, ça change tout. Exactement.
Ok, merci beaucoup Romain pour ton partage d'expérience. Merci à toi, À Vanessa. bientôt. À très bientôt, Vanessa. Un épisode riche en informations. Merci à Romain pour son partage d'expérience sur le métier de City Manager. Maintenant, vous savez ce qu'est un City Manager. Vous savez que vous pouvez recruter, entre guillemets, une personne pour développer votre parc de logement si vous avez besoin d'un commercial. En fait, City Manager, c'est être commercial. Et si vous voulez vous développer dans d'autres villes. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.